parcours professionnel est assez simple. J'ai fait mes études d'histoire de l'art à l'université de Paris 4, également à l'école du Louvre. J'ai soutenu une thèse qui portait sur les débuts de la Renaissance à Dijon, il y a maintenant déjà un certain nombre d'années. Et ensuite, j'ai intégré donc l'université de Provence dans un premier temps et l'université de Franche-Comté dans un second temps. Voilà, donc et je suis maître de conférence en histoire de l'art des temps modernes. Alors, ça a été deux choix en fait successifs. Le premier est un exposé fait en troisième année d'études sur le puits de Moïse de Klaus Luther. Donc, à ce moment-là, j'avais été très intéressée par la sculpture, par cette présence, cette force. Mais là, on était dans l'époque médiévale. Et dans mon premier travail de recherche, j'ai été amenée à étudier de la sculpture qui était de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et du coup, après, je me suis intéressée à ces phénomènes de transition, ces problèmes d'histoire du goût, non seulement de l'ornement, mais comment on change d'esthétique et pour quelles raisons on change d'esthétique. Donc c'est cet aspect-là qui m'a intéressée au départ. Alors, dans le grand public, eh bien, c'est les châteaux de la Loire avec Chambord et ce sont les guerres de religion et Catherine de Médicis. En fait, ce sont les deux, à mon avis, les deux pôles vers lesquels les gens se tournent en fait. Dans la recherche en histoire de l'art de la Renaissance et dans l'histoire de l'architecture de la Renaissance, depuis une vingtaine d'années, des progrès, pourrait-on dire, considérables ont été faits. D'une part, dans toute l'organisation intérieure des demeures, donc la fonction des édifices, qui a été profondément renouvelée. On a également pris en compte ce qu'on ne prenait pas en compte avant, c'est-à-dire les liens entre traité et théorie et réalisation. Donc ça, c'est aussi un grand pas. Le troisième aspect, c'est une plus grande attention portée par les chercheurs aux restaurations des édifices et du coup une meilleure compréhension de l'architecture en elle-même pour justement essayer de réévaluer des bâtiments ou même dans une approche plus formelle de l'histoire de l'architecture. Donc ces trois éléments-là, je crois, sont fondamentaux.